Alors, Cédric, Birds of Prey, nouveau film du DCU. Oui, tout à fait. Alors déjà, on va vous faire un petit synopsis de quoi parle Birds of Prey. Mais ça parle de Harley Quinn, l'amoureuse transie alias sidekick du Joker. Elle est en pleine déprime. La raison, sa récente et définitive rupture avec son poussin, comme elle l'appelle. Mais qu'à cela ne tienne, Harley décide que cette fois, elle va surpasser cette histoire, aller de l'avant en se prenant en main et en bossant enfin pour son propre compte. Elle en a marre d'être un second numéro. Mais ne plus être sous la protection du plus grand malfrat de Gotham pourrait bien lui apporter quelques déboires, à commencer par Roman Sionis, alias Black Mask, maître du crime qui est bien décidé à se venger de la jeune Harlequin. La seule échappatoire pour Harley réside dans la récupération d'un diamant volé à Sionis par une jeune ado kleptomane du nom de Cassandra Cain. Mais Harley pourra-t-elle accepter de recevoir encore une fois des ordres, ou bien va-t-elle au contraire n'en faire qu'à sa tête en s'associant avec d'autres femmes au caractère tout aussi trempé que elle? Alors Birds of Prey est le premier film de la Warner à réunir un casting principal entièrement féminin. De plus, la mise en scène et le scénario ont été confiés à des femmes, et c'est Margot Robbie elle-même qui est à la production. Avec tous ces éléments, beaucoup de spectateurs ont trouvé à critiquer pour d'obscures raisons, hein, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il au final du coup du film? Au final, c'est bien moins pire que ce que l'on pouvait attendre, en tout cas ce que je pouvais en attendre moi personnellement. Déjà la trame centrale, et que ce qu'on peut du lire film, sur internet aussi. Oui, voilà, en plus que beaucoup de gens, je pense que les bandes annonces ont montré beaucoup ce qui n'est pas exactement ce qu'on voit dans le film au final, mais bon, la trame centrale du film, déjà le pamphlet féministe sur le perso d'Harley, elle est bien mieux tenue que ce que les bandes annonces pouvaient suggérer. C'est bien moins poussif, c'est bien moins lourdingue que ce que la bande annonce mettait en avant, parce que forcément la bande annonce essaie de mettre ce qui marche, et en ce moment ce qui marche c'est le girl power, donc on met le plus de girl power en avant. Le film gère mieux ça dans sa tenue et dans sa structure, je vais pas spoiler mais je le trouve mieux fait. C'est intégré au récit. C'est mieux intégré au récit. En plus de ça, les 5 actrices principales, je les trouve toutes très convaincantes, elles jouent toutes très très bien. Elles jouent des personnages en plus qu'on sent un minimum écrits, mais en revanche le film ne leur donne pas spécialement l'occasion de montrer qu'elles sont bien écrites. Mais je sens une vraie cohérence dans l'écriture de ces personnages de but en blanc. Je me dis pas elles ont été écrites par-dessus la jambe, on sent une tenue même si c'est pas toujours montré. En plus, Margot Robbie en tant que productrice, elle tente sincèrement de s'approprier encore plus ce personnage, et son rôle de productrice donc lui permet pas mal de libertés qui font un peu plaisir à voir dans cette époque post-MeToo, post-Weinstein. Par exemple, on voit Harley vomir, manger un peu salement, se comporter comme n'importe quelle femme peut se comporter, et non pas comme ce que la société et des images aimeraient qu'on le voit, donc des petites poupées un peu parfaites. Et en plus de ça, plusieurs persos féminins, ça c'est un des gros trucs qui m'a fait très plaisir, n'ont pas été maquillés au niveau de tout ce qui est rides et traces de vieillesse sur leur visage. Donc une femme de 45 ans fait 45 ans, elle n'en fait plus 30 parce que il faut à tout prix qu'on cache cette vieillesse, parce que les femmes elles n'ont le droit d'être que ou jeunes ou très vieilles, il n'y a aucun d'entre deux. Là non, on voit les rides, on voit tout, c'est très bien. Et en plus de ça, il y a une DA excentrique et colorée de Suicide Squad, mais elle trouve une vraie logique cette fois-ci dans l'esprit du perso d'Harley Quinn, et donc c'est un contraste intéressant entre les rues plutôt sobres et sombre par moment, et ce personnage qui est complètement coloré, bigarré, mais qui est montré qu'elle est hors de son milieu. Donc on voit vraiment que autour d'elle tout est coloré, mais sinon le film n'a pas cette tenue, et je trouve intéressant ce que ça tente de faire. Donc à t'entendre, le film n'est pas aussi catastrophique qu'on peut le lire chez les rageux, hein, n'est-ce pas? Est-ce que ça veut dire que Warner a trouvé la formule pour faire enfin un bon blockbuster? Alors c'est pas parce que c'est moins pire que ça veut dire que c'est bon, hein. J'ai pas non plus dit ça complètement. Déjà l'image, alors la photo n'est pas très honteuse, hein. Le Matthew Lunatic il a fait encore une fois un boulot assez correct, mais c'est souvent flou. On l'a repéré toi et moi quand on a vu le film, à chaque fois on disait la mise au point n'est pas faite, hein. Et le cadrage je trouve pas très pertinent souvent dans ce qu'il veut dire. Alors après comme d'habitude on me dira les goûts et les couleurs, moi ça ne m'a pas spécialement parlé. En plus on reparle un peu de féminisme, mais pour chaque idée féministe est subtile et très efficace, donc les rides dont je parlais avant, ou plusieurs scènes de violence faites sur Harley via des hommes qui sont faits de façon assez réaliste pour impacter le spectateur sur la violence qui peut être faite aux femmes. Donc moi je trouve ça plutôt positif, et le film le contrebalance avec d'autres idées peu utiles et un peu trop lourdes à mon goût. Par exemple, les nanas se battent en foutant que des coups de pied dans les couilles aux mecs. J'en ai écouté 5 ou 6, seulement j'ai fait ça commence à me saouler. J'en ai plutôt compté une vingtaine, hein, mais toi t'en as compté 20. Moi j'ai arrêté au bout du 5e, je fais c'est bon, ça m'embête, ça me les brise justement. Oh là là. En plus il y a une espèce de violence cartoon qui casse la brutalité citée précédemment. En fait je trouvais justement très pertinent le fait de mettre un personnage de comics face à une réalité sociale et brute. Et je trouve que le fait de le rebalancer dans du cartoon n'est pas toujours très pertinent, mais problème de registre peut-être. Et surtout, la chanson It's a Man World chantée par une femme tenue en laisse, ça va, on a compris, on avance s'il vous plaît, arrêtons ces trucs des années 90. En plus de ça, le film tente même pas vraiment de raconter une histoire spécialement crédible, ça essaie de refaire une espèce de Deadpool 2, mais moins réussi dans la narration, ce que je trouve être un peu, c'est un exploit, parce que c'était déjà pas très bon à ce niveau-là Deadpool 2.
Et le propos féministe du film propose que les hommes sont vils et lâches et propose l'idée intéressante que les femmes doivent se soutenir. Moi j'ai pas de problème avec ça, c'est un propos qui peut être intéressant, mais pour que cela tienne il faudrait encore que les protagonistes principales, parce que c'est des femmes, tentent de nouer ce qu'on appelle des liens sociaux en fait. Il y a un vrai manque de fond et de forme en fait, ça donne une saveur d'inachevé à l'intrigue. Je ne crois pas une seconde que ces nanas puissent s'associer et se parler comme si elles étaient potes alors qu'elles se sont vues à tout et pour tout 10 minutes dans l'intrigue du film. Mention spéciale à la relation avec la petite adolescente dont je parlais, Cassandra Cain. Au bout d'un quart d'heure à son BFF et il y a un truc qui essaye de jouer comme quoi elles sont attachées l'une à l'autre. Ce n'est pas possible, c'est pas que ce soit des femmes ou pas des femmes, deux personnages 15 minutes ensemble, ils ne sont pas meilleurs amis pour la vie, ça ne marche pas les gens. Et surtout les cascades, les scènes d'action, qu'il y en a beaucoup, elles ont été supervisées par Chad Stahelski, donc le réalisateur de John Wick, tout à fait, et son équipe, mais je trouve pas que c'est toujours très bien exécuté, c'est jamais très bien filmé, c'est étonnant parce que John Wick je pouvais pas lui reprocher ça, que c'était bien filmé. Là je suis pas toujours fan, je comprends pas où ça va et c'est un brin dommage quand on voit encore une fois les efforts qui sont fournis. Donc au final qu'est-ce que je peux dire de ce Birds of Prey? Et bien qu'au-delà de la proposition de Warner à continuer de nous fournir des films jamais complètement aboutis, ce métrage-là avait sincèrement de réelles propositions. Le parti pris féministe du récit a beau être puissant et étonnamment bien moins horrible et lourd que ce que suggéraient les bandes annonces, il n'en reste pas moins que le film souffre d'un réel manque de budget et de vrais soucis de pure cinématographie. N'oublions pas qu'avant de vouloir faire passer un message, il faut être capable de le dire convenablement et tout le souci de Birds of Prey vient que le film n'arrive jamais à se lâcher complètement et à dépasser sa simple structure pour proposer un peu plus. Pour autant, je salue sincèrement l'effort de Margot Robbie, qui a au moins le mérite d'arriver à accoucher d'un blockbuster calibré sur les mêmes moutures que les autres produits de la Warner ou de Marvel, en proposant une réelle alternative féministe, ce qui n'était pas toujours le cas dans les autres films. Au final, entre The Farewell, Little Women ou Birds of Prey, on peut au moins dire que le cinéma s'ouvre avec de nouveaux horizons sur cette décennie, même s'ils ne sont pas tous prometteurs, ils existent. Merci Cédric pour cette critique. Autour du plateau, avez-vous vu Birds of Prey? Qu'en attendez-vous si vous ne l'avez pas vu? Merci Caro. Moi j'ai une question. Alors du coup j'ai pas regardé Suicide Squad parce qu'il y avait tellement de mauvaises critiques, c'est vrai qu'ils m'emballaient pas forcément, surtout après les derniers cuts. Est-ce qu'on peut regarder Birds of Prey sans avoir vu Suicide Squad? Oui, complètement. Parce que c'est ce qui me freinait moi en me disant non je vais pas le voir puisque ils ne font aucun lien avec le concept de Suicide Squad, ils font un lien avec le Joker et c'est très vite élagué. Enfin, à partir du moment où tu sais que Harley Quinn est le sidekick / amoureuse du Joker, tu peux aller voir le film sans aucun souci. C'est le seul personnage qui revient de Suicide Squad et il n'y a aucun autre rapport. J'ai été bien éduqué, j'ai regardé la série animée des années 90. Et voilà, tu peux aller voir le film sans avoir vu Suicide Squad un seul moment. Surtout qu'en termes de gestion de l'animation, justement, c'est pas le Joker de Leto qui m'a montré dans le film, c'est un personnage animé. En plus, il y a un rétro-pédalage, les rares adaptations du Joker sont faites avec son look du dessin animé. Et donc, aucune mention au look de Jared Leto. Donc, tu l'avais pas vu, donc en toute logique. Ta question, tu l'as pas vu. Mais non. moi non plus. Voilà. On l'a pas vu. Tu serais prête à te laisser tenter? Pas vraiment. En fait, déjà de base, je suis pas forcément très attirée par les Marvel. Ouh là, la planète entière me déteste. Ou les DC, du coup. Les Marvel, les DC, tout. En fait, tous les comics, en fait, c'est pas du tout mon univers à moi. Donc, je m'y intéresse pas forcément de base. Donc, ce film m'intéresse pas plus que les autres. Désolée. Ariane? Eh ben, je ne l'ai pas vu et je n'ai pas non plus l'intention on s'est un peu... Voilà, avec Cédric, j'ai dit que je voulais pas faire cette critique parce que j'avais pas l'intention d'aller voir ce film. Je n'ai toujours pas l'intention d'y aller. Mais ouais, malheureusement, c'est pas parce qu'un film est féministe, que ça en fait un bon film. Tout le monde m'a dit que c'était franchement pas terrible et je suis un mouton, donc... Alors, je me permets quand même de citer sur le fourmi, sur le chatbox, qui dit que dans SATL, tout le monde trouve le film vraiment bien. Et elle te répondait justement sur l'argument que simplement la solidarité féminine, la sororité servait à faire le lien entre les personnages, en fait. Oui, ça je veux bien l'entendre, mais je parle même... En fait, c'est ce que dit Ariane. Un propos féministe, j'ai pas de problème avec ça. Il faut que ta narration et que ta mise en scène soient un minimum tenue. Je peux pas croire une seconde que ce soit des femmes ou des hommes. Le simple en fait, il y a des scènes où ça marche, ce truc-là. On va pas spoiler, mais il y a des scènes où à un moment, par exemple, Harley, il y a une tentative de viol ou en tout cas de kidnapping. Elle est soutenue par une autre femme. Ça, je veux bien y croire. Je la trouve crédible, la scène, et elle me semble tout à fait correcte. Une femme voit une autre femme en danger, elle essaye de la soutenir. Et surtout, ça permet de faire se rejoindre de façon organique et logique dans le récit deux intrigues en plus, qui tout à évoluent fait. en parallèle. Ça c'est plutôt bien joué dans le récit. Moi, je parle plutôt de ce qui se passe après. Je peux pas croire, par exemple, que tu te traînes avec une adolescente parce que l'adolescente, tu lui as donné un paquet de cornflakes et que tu lui as fait une manucure
procures, ça devient ta mère de substitution. En fait, c'est juste pas logique. Pour le coup, même Deadpool 2 qui était moins bien réussi à ce niveau-là, le gamin et Deadpool ils restent 1h30 ensemble, donc je peux croire un peu plus au sacrifice de leur séparation. Et puis ils traversent la prison. Voilà, ils traversent des vraies épreuves ensemble. Là, ils traversent aucune épreuve. Quand à un moment vient le coup de mais je te faisais confiance, mais moi à cause de toi je m'attendris. Bah non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas parce qu'on dit une chose qu'elle se fait. Il faut le montrer. Le cinéma, c'est de l'image. Mais après, oui, le concept de sororité, j'ai pas de souci. C'est juste, c'est pas bien réalisé en fait. C'est ça le problème. Bon, quelques money shots plutôt sympas quand même dans deux ou trois scènes d'action. Oui, non mais la DA est pas horrible. Après, moi, ce qui m'a un petit peu gêné vu qu'on l'a vu ensemble, c'est je pense qu'il y a eu plus de reshoots que ce qui en a été dit dans la presse. Tout à fait. Dans la mesure où Ewan McGregor, par exemple, dans son interprétation, il est inconstant. Totalement inconstant d'une scène à l'autre. Ce qui me fait dire qu'il y a un vrai problème de gestion du registre sur ce personnage-là précisément, et même de manière générale d'intégration des scènes d'action, vu qu'apparemment Stahelski a plutôt été appelé en seconde équipe justement pour rajouter de l'action au film derrière. Ce qui me fait dire que peut-être que c'est pour ça qu'ils ont choisi de faire une voix off. Avec des blagues tout le temps pour justement justifier cette narration un peu éclatée, ce qui fait qu'à mon avis les scènes ne devaient pas forcément être dans cet ordre là à la base, la voix off vient créer du lien là où il n'y a pas forcément de lien logique dans l'intrigue. Je pense qu'il y a de... En plus de ça, oui. Pour moi, je suis jamais fan des voix off et c'est vrai que c'est un peu zéro niveau de narration et il y a beaucoup de voix off. Le film met beaucoup de temps à démarrer. C'est pas honteux, hein. Encore une fois, c'est un film que à la limite je pourrais revoir un samedi soir entre potes si on me le propose avec une pizza. Pas comme Suicide Squad pour le coup. Très bien. Écoutez, si vous avez quelque chose à ajouter peut-être sur Birds of Prey autour du plateau ou pas du tout. J'ai toujours pas envie d'aller le voir, mais... Merci. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.